Au Congo, je suis là depuis quelques jours, j'ai l'impression que ce sont les moustiques et les politiciens qui pourrissent la vie des Congolais. Il y a des trous partout, il y a les... Bon, bref, vous avez choisi de faire la politique, de cesser d'être intellectuel, écrivain, quelqu'un qui parlait, qui alertait contre la balkanisation, et vous choisissez de faire la politique. Pourquoi ? Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue chez moi, International Network, dans la grande interview. Dans cette grande interview qui se passe ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où il se passe beaucoup de choses. Les élections, des rivalités internationales, États-Unis, Chine, Russie, ici à Kinshasa. Et nous allons parler, bien sûr, avec M. Freddy Mulumba, que je vais saluer, M. Freddy Mulumba. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de nous recevoir chez vous pour discuter un peu de ce qui se passe ici au Congo. Et d'emblée de jeu, au Congo, je suis là depuis quelques jours, j'ai l'impression que ce sont les moustiques et les politiciens qui pourrissent la vie des Congolais. Il y a des trous partout, il y a les... Bon, bref, vous avez choisi de faire la politique, de cesser d'être intellectuel, écrivain, quelqu'un qui parlait, qui alertait contre la balkanisation, et vous choisissez de faire la politique. Pourquoi? D'abord, on quitte la réflexion, quand de réflexion, analyse vers l'action, donc la politique, la pratique politique. Donc il y a politique et les réflexion et politique pratique. Donc maintenant, je suis dans la pratique politique. Ça signifie que je dois participer à des conflits politiques, je dois discuter, trouver des compromis pour que la société, notre société, évolue très bien. Donc pourquoi les choix? Je pense que beaucoup de gens observent ce qui se passe au Congo. On ne peut pas comprendre un pays trop riche avec une population pauvre. Donc ça prouve qu'il y a un problème d'abord de la classe politique qui n'a pas la capacité ou bien qui ne gère pas correctement les pays. Mais de l'autre côté, il y a aujourd'hui, notre pays est occupé par les troupes rwandaises, ougandaises, vers Bunagana. Donc il y a une menace. Et Rutshuru, Masisi. Oui. Il y a une menace de la balkanisation du pays. Je pense que si on est en politique aujourd'hui, on décide, on prendra de bonnes décisions pour notre propre pays. Et quand on était à l'extérieur, ce n'était pas facile. On pouvait crier, personne ne voulait pas entendre. Maintenant, on prend ces projets anti-balkanisation, on l'amène au Parlement. Il faut rappeler que M. Freddy Mulumba est candidat de Lukunga, c'est un district d'ici à Kinshasa. Vous pensez que vous, Freddy Mulumba, dans le Parlement avec 499 autres parlementaires, vous allez changer les choses? Non, je ne pense pas que je suis seul. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont fait les choix d'entrer en politique, qui sont dans notre parti. Je pense que ce qui est important, que tous ces intérêts se retrouvent au sein du Parlement, qu'ils puissent créer une certaine motivation, qu'ils puissent créer un certain mouvement pour permettre à ce qu'on crée ce que je n'ai pas appelé la masse critique pour peser sur les décisions du Parlement. Donc c'est important parce que il y a beaucoup d'intellectuels avec les spécialisations. Vous avez des politologues, des juristes, des économistes, des philosophes, des écrivains. Quand tous ces gens se retrouvent au Parlement, quand il y a des questions spécifiques qui se posent, chacun dans son domaine peut intervenir. Je pense que... Mais M. Freddy Mulumba, vous conviendra avec moi qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent ni lire et écrire, qui sont candidats et qui vont venir avec vous dans ce Parlement-là. Je pense que notre peuple a le choix maintenant de sélectionner parmi ces gens les meilleurs. Pas supposer que quand vous allez élire, donc vous votez pour quelqu'un, vous votez par rapport à certains critères. Vous n'allez pas voter pour un illettré, parce qu'au Parlement, il y a des dossiers. Il faut d'abord savoir lire, avoir un background. Des lois très compliquées. Pour les analyser et orienter un peu les décisions du Parlement. Donc, on n'a pas besoin d'illettrés. Donc, c'est au peuple congolais de faire un choix sur base, de faire un choix sur des personnes qui sont capables d'apporter des solutions aux problèmes de la société. Mais vous parlez de ce peuple-là,
c'est un peuple affamé. On va lui donner à manger, le riz, le haricot, les cigarettes, les t-shirts. Il va voter pour ces gens-là? Non, je ne pense pas. Il y a quand même notre propre histoire qui nous renseigne qu'en 1960, il y avait deux classes, ceux qui étaient proches des Occidentaux, donc des Belges, et ceux qui étaient contre la colonisation, qui voulaient l'indépendance. À la tête, c'était Lumumba. Lumumba n'avait pas assez de moyens, mais il a été élu Premier ministre. Ils ont eu beaucoup de députés au Parlement. Donc les gens ont voté par rapport au bon sens. Le peuple n'a jamais perdu son bon sens. Même s'il est illettré, même s'il a faim, il sait s'identifier à ses propres élites. Donc moi, je n'ai pas peur. Je pense que notre peuple aura le bon sens et puis fera les bons choix. Et j'ai commencé à dire que le Congo était au centre des enjeux mondiaux. Hein. Les États-Unis, la Chine, la Russie, toute cette guerre-là se joue ici au Congo par rapport aux matières rares. Est-ce que le Congo est préparé à confronter toutes ces rivalités ici au Congo? Oui, je pense que ce n'est pas le Congo. Est-ce que la classe politique congolaise est capable de gérer toutes ces rivalités? Donc voilà l'importance, la qualité de l'élite. Si vous avez une élite de qualité, compétente, une élite patriotique, une élite qui a l'essence de l'histoire, peuvent d'abord tirer les leçons d'histoire parce que ce n'est pas la première fois que les grandes puissances sont en compétition au Congo. Vers les années 60, il y a eu l'Union soviétique contre l'Amérique, ils se sont affrontés. Mais comme notre classe politique n'avait pas de maturité politique, elle l'a mal géré et ça a abouti à un coup d'État. Je pense cette fois-ci, avec la plupart des gens qui vont entrer au Parlement, qui font la politique, il y a ceux qui ont le sens de l'histoire, ils vont tirer les leçons d'histoire pour éviter à ce que, à cause de cette compétition de grande puissance, que ça débouche sur un coup d'État. Et vous, vous êtes confiant? Très confiant, notre peuple, mais aussi l'histoire montre que pendant les périodes difficiles, il y a toujours une petite élite qui conduit la masse. Monsieur Freddy Mulumba, regardez dans la caméra, dites aux gens qui vont vous élire, qu'est-ce que vous allez faire pour eux? Oui, pas autre chose, on va vous rendre libre et indépendant et notre peuple sera heureux. Et vous êtes candidat où et quel numéro? C'est à Lukunga, à Kinshasa, numéro 940. Et Lukunga, c'est-à-dire c'est Mbinza, Kintambo... Bon, Galiema, Mongafula, Kitambo, Gombe, Lingwala, Barumbu et Kinshasa. Voilà, Monsieur Freddy Mulumba, merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, c'était là la grande interview avec Monsieur Freddy Mulumba. Nous sommes ici à Kinshasa jusqu'aux élections. Veuillez nous écrire, veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube, venez vous abonner, veuillez vous abonner à notre chaîne TikTok, Instagram, Facebook. C'était Alphonse Mouambi à partir de Kinshasa. Bonne soirée chez vous. Au revoir.